Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, j'ai écouté hier, ce 15 juillet 2025, pendant 1 heure et demie, comme nombre de députés, comme nombre de personnalités politiques, comme nombre de journalistes, la conférence de presse de M. Bayrou qui a présenté donc son budget pour l'année 2026. Un budget totalement aberrant, totalement flou, totalement dispendieux et totalement inacceptable qui a bien sûr scandalisé les oppositions dont je suis et l'ensemble des contribuables français. J'invite donc les 577 députés français en tant que présidente des souverainistes à voter massivement la motion de censure contre M. Bayrou. M. Bayrou est un piètre gestionnaire qui ose nous donner des leçons de sobriété économique alors qu'il est le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République, qu'il est surtout accro à la dépense publique, ayant dépensé depuis sa nomination avec le chéquier de Matignon plus de 40 milliards d'euros. Oui, je dis bien 40 milliards d'euros, et ce, en quelques mois. Monsieur Bayrou doit donc partir, être limogé urgemment. Et si le président de la République était vraiment courageux, il s'en séparait immédiatement. Il n'entonnerait pas la prochaine motion de censure qui doit avoir lieu en octobre prochain. Car rien n'est véritablement prêt aujourd'hui pour accueillir nos millions, je dirais, d'élèves et d'étudiants. Je tiens à rappeler à nouveau au président de la République que je suis candidate à la succession de M. Bayrou, que je suis entièrement disponible pour le remplacer au pied levé et que mon projet de budget 2026 allie à la fois des réformes structurelles, une baisse massive des dépenses publiques et une forte augmentation du pouvoir d'achat des Français, des Françaises et de nos chers compatriotes d'outre-mer. Pourquoi le budget 2026 de M. Bayrou est totalement nul et va aggraver la dette publique qui atteint en 2025, il faut le rappeler, 3 300 milliards d'euros, soit 114% du PIB. Je tiens à dire que M. Bayrou a dressé un constat alarmant sur l'état des finances publiques françaises sans apporter de réponse idoine et de solutions concrètes à la situation. Bien au contraire, M. Bayrou souhaite augmenter le budget des armées françaises, 3,5 milliards en plus en 2026, en affirmant de manière totalement mensongère que la guerre est à nos portes, ce qui est totalement faux, et que la Russie est notre pire ennemi, ce qui est là complètement faux. Notre ennemi, c'est la 5e colonne islamiste. La 5e colonne islamiste qui gangrène nos banlieues françaises et surtout les quartiers nord de Marseille, ma très chère ville natale que je salue. Notre ennemi se trouve donc à l'intérieur de nos frontières hexagonales et non à l'extérieur. Et face à cet ennemi rampant qui met, je dirais, qui met en menace notre sécurité publique, M. Bayrou ne fait strictement rien, malgré bien sûr le volontarisme de son ministre de l'Intérieur. Dans la présentation de son budget 2026, M. Bayrou a multiplié les annonces invraisemblables. M. Bayrou souhaite augmenter les impôts des plus fortunés en créant une sorte de nouvelle ISF, impôt sur la fortune, alors qu'aujourd'hui, 10% de nos contribuables les plus aisés paient 70% de l'impôt sur le revenu et jusqu'à 45% de leur revenu net. C'est un pur scandale. M. Bayrou souhaite baisser de 3 000 emplois la fonction publique en 2026, alors que nous avons 6 millions de fonctionnaires en activité, ce qui fait que la France a presque autant de fonctionnaires que la Corée du Nord. À cause de la gestion calamiteuse de M. Bayrou, le déficit public pèse aujourd'hui 5,8% du PIB et le déficit commercial atteint 100 milliards d'euros pour la 4e année consécutive. Certains créanciers étrangers commencent à douter sérieusement de la trajectoire budgétaire de la France et de la gestion calamiteuse de M. Bayrou. Mais je tiens à les rassurer. Si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, et c'est là mon vœu le plus cher en remplacement de M. Bayrou, j'envisagerai des réformes structurelles pertinentes, j'engagerai une baisse massive de nos dépenses publiques, je légaliserai l'interdiction pour tout binational d'accéder à la fonction publique et aux revenus sociaux. Je décréterai le non-remplacement des fonctionnaires partant à la retraite, hormis bien sûr pour les fonctions régaliennes, soit un départ de 100 000 fonctionnaires par an.
Les causes de la dérive de nos finances publiques sont multiples. Elles sont dues en premier lieu au gouvernement Bayrou, un gouvernement ultra dépensier, malgré quelques ministres talentueux, qui gère un État totalement obèse. Depuis 2017, les dépenses publiques françaises ont connu une croissance soutenue, notamment dans les domaines de l'immigration, de l'éducation, du logement, et sans amélioration significative de leur efficacité. L'entrée de 500 000 immigrés par an depuis 8 ans nous coûte une fortune. Depuis 2017, la déliquescence des services publics s'accroît, la baisse du niveau scolaire est incontestable, l'école inclusive est un total échec, les dépenses sociales et les revenus sociaux ont explosé, les fraudes sociales sont massives, la submersion migratoire, en particulier arabo-africaine, est hors de contrôle. Les HLM hébergent aujourd'hui, au détriment des Français les plus vulnérables, des milliers d'émigrés qui détestent la France et qui vivent essentiellement soit de l'assistanat, soit de petits boulots, soit du trafic de drogue. La dérive de nos finances publiques s'est massivement accélérée durant la crise du Covid. Le confinement généralisé a entraîné des fermetures massives de commerces, des faillites d'entreprises en cascade, des politiques budgétaires expansives et une politique monétaire permissive qui a ravivé l'inflation spéculative et ruiné la France. La politique économique macronienne, fondée sur le quoi qu'il en coûte, le chèque en blanc et l'ambiguïté du en même temps, a montré son inefficacité totale et amplifié l'appauvrissement des plus pauvres. En France, il y a 12 millions de pauvres, dont 2 tiers sont immigrés ou descendants d'immigrés. Une part importante de notre dette publique est aujourd'hui détenue à 54% par des créanciers étrangers et par l'eurosystème, ce qui conduit à une augmentation significative de la taille de son bilan par rapport au PIB de la zone euro. L'impact de cette situation a des conséquences tangibles. L'écart entre les taux d'intérêt français et les taux d'intérêt allemands sur les obligations d'État à 10 ans, connus sous le nom de spread, s'accroît. En décembre 2024, le taux d'intérêt des obligations d'État françaises, les OAT et allemandes, les Bunds, s'établissait à 2,92 et son équivalent allemand à 2,04%. Donc le niveau du spread franco-allemand, soit l'écart entre les deux taux, s'élevait à 0,88 points de pourcentage, un record depuis 2012. Les marchés financiers, et plus particulièrement les investisseurs qui s'échangent des obligations souveraines, réagissent par ces taux élevés à l'instabilité économique et financière de la France. Cette augmentation du spread indique une perte de confiance des investisseurs dans la stabilité financière et budgétaire de la France, ce qui pourrait alors alourdir la charge de la dette dans les années à venir. En 2024, la charge des intérêts de la dette publique s'est donc élevée à 58 milliards d'euros, hors frais bancaires. C'est énorme et c'est la raison pour laquelle M. Bayrou, qui est un piètre gestionnaire et qui a perdu toute crédibilité financière et budgétaire, doit partir. Pour redresser cette situation financière catastrophique, M. Bayrou a proposé hier, lors de sa conférence de presse, plusieurs mesures, je dirais, au style stupide qu'inefficace. Désolé d'être extrêmement dur par rapport à ce discours, mais je me dois, moi aussi, à ce moment de vérité devant l'ensemble de nos compatriotes et surtout devant l'ensemble de nos parlementaires. Monsieur Bayrou va donc continuer à emprunter de l'argent sur les marchés financiers pour payer, à ce qu'il dit, nos fonctionnaires et nos retraites, soit 300 milliards par an, alors que l'ensemble des recettes publiques, les impôts, les taxes, la TVA, les contributions diverses sont considérables et permettent de les régler aisément. Deuxième mesure, M. Bayrou, en fait, prévoit 29 milliards d'euros d'augmentation des dépenses publiques de l'État, soit 1 722 milliards d'euros de dépenses en 2026, sans proposer la moindre réforme structurelle. Donc il n'y a pas d'année blanche, il n'y a pas de gel des dépenses publiques, il y a au contraire une forte augmentation des dépenses publiques de l'État. M. Bayrou, qui est lui-même fonctionnaire et qui vit depuis 50 ans de son indemnité de fonctionnaire et de ses mandats électifs, annonce le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite, tout en maintenant les concours publics, ce qui fait qu'un très grand nombre de fonctionnaires sont aujourd'hui soit en télétravail, soit en maladie de longue durée. Ça coûte quand même aux finances publiques 18 milliards d'euros par an.
car ils n'ont strictement aucune activité productive à assurer. Monsieur Bayrou veut diminuer à la marge certaines agences publiques improductives. Il y a en France, rappelons-le, 1300 agences publiques qui coûtent aux finances publiques 85 milliards d'euros par an, alors qu'on sait que les 2 tiers de ces agences publiques n'ont strictement aucune activité réelle. Elles sont créées pour placer les copains de la Macronie. Monsieur Bayrou veut plafonner les dépenses de santé alors que les Français peinent à trouver un médecin, que le prix des médicaments et des soins de santé explose et que l'AMF permet à n'importe quel étranger, l'AME, pardon, l'aide médicale d'État permet à n'importe quel étranger ou clandestin de se faire soigner gratuitement en France. Monsieur Bayrou veut confier à l'intelligence artificielle, qui sont aux mains des sociétés américaines, rappelons-le, la gestion du dossier médical partagé en violation de la confidentialité des soins de santé. C'est un pur scandale. Monsieur Bayrou veut dérembourser certains médicaments dédiés aux affections de longue durée, au mépris, je dirais, des personnes malades du cancer ou des grands malades, et encourager la vaccination des plus âgés, alors que nous savons tous que les vaccins anti-Covid à base d'ARN messager sont toxiques pour la santé. Monsieur Bayrou veut créer un nouvel ISF, impôt sur la fortune, qui ne dit pas son nom, alors que l'impôt français est totalement abusif et confiscatoire et que 3 millions de Français, souvent les plus fortunés, les plus talentueux, se sont réfugiés à l'étranger en tant qu'exilés fiscaux. Monsieur Bayrou veut réduire les aides publiques aux entreprises. Or, certaines entreprises nationales sont aujourd'hui concurrencées par des entreprises américaines ou chinoises qui nous déversent chaque jour par cargo entier leurs produits, soit inutiles, soit anecdotiques. Il faut stopper cette concurrence déloyale, promouvoir le Made in France, promouvoir le patriotisme économique afin de soutenir la production locale de nos fleurons nationaux, qu'ils soient des commerces ou des entreprises. Monsieur Bayrou veut augmenter la place de l'intelligence artificielle dans l'emploi public, alors que l'on sait que l'intelligence artificielle est gangrénée par les biais cognitifs, qu'ils soient wokistes ou progressistes, et surtout que cette intelligence artificielle est aux mains des entreprises américaines. Monsieur Bayrou veut supprimer 2 jours fériés significatifs, le lundi de Pâques, fête de la résurrection du Christ, et le 8 mai 1945, commémoration emblématique de la victoire française sur l'Allemagne nazie. La suppression de 2 jours fériés serait un pur scandale. Nous y sommes, nous les souverainistes, totalement opposés. Je salue bien sûr l'ensemble des oppositions, qu'elles soient de droite et de gauche, qui sont elles aussi totalement opposées. L'Église de France aussi est opposée à la suppression du lundi de Pâques. En France, nous avons 11 jours fériés, ce n'est pas énorme. Dans l'année, Chypre en a 15 et la plupart des pays européens en ont 13 ou 14. Pour rappel, nous avons 7 jours fériés pour commémorer nos fêtes catholiques. Je rappelle que la France est une république laïque, mais surtout la fille aînée de l'Église catholique. Donc la nativité de 1er janvier, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, l'Assomption du 15 août, la Toussaint et Noël. Et 4 fêtes civiles, la fête du travail le 1er mai, la victoire de 45 du 8 mai, la fête nationale le 14 juillet, que nous avons fêté donc il y a quelques jours, et l'armistice de 1918 le 11 novembre. L'occasion pour tous les Français et les Françaises lors de ces jours fériés, d'abord de se retrouver en famille, et puis de rendre hommage à nos anciens combattants, de pleurer nos soldats et nos résistants morts pour la France. L'occasion aussi de célébrer pour l'ensemble des croyants notre foi catholique et d'aller à la messe. Je rappelle que nous sommes 44 millions de baptisés sur 68 millions d'habitants et que la foi des catholiques est tout à fait ardente. Il est donc hors de question de supprimer un seul des 11 jours fériés dont bénéficient les Français qui doivent être, je tiens à le dire, chômés et rémunérés. Monsieur Bayrou, je l'ai dit souvent, mais je tiens à le répéter publiquement, est un faux catholique, un faux dévot et je dirais même un mauvais chrétien. Il le prouve à nouveau en envisageant de supprimer de manière totalement blasphématoire le lundi de Pâques, qui est le jour le plus important pour nous les chrétiens, pour nous les catholiques après Noël. Toutes les propositions de M. Bayrou sont donc absurdes et inefficaces. Elles ne permettront ni de réduire notre dette publique, ni notre déficit public, ni notre déficit commercial, ni de renforcer la confiance de nos créanciers. Dès lors, que faire ?
En tant que présidente des souverainistes et candidate au poste de première ministre et chef du gouvernement, je propose 12 mesures simples pour redresser nos finances publiques et surtout pour stopper la dette publique, soit une économie de plusieurs milliards d'euros par an. Il faut, première mesure, engager un audit détaillé des créanciers français et étrangers qui détiennent de la dette publique française. Cet audit est tout à fait urgent et indispensable pour identifier nos leviers d'action. Il faut, deuxième mesure, stopper tout nouvel emprunt sur les marchés financiers, soit une économie de 300 milliards d'euros par an. Il faut centraliser à la Banque de France toutes les recettes publiques, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA, les contributions diverses. Parce qu'actuellement, il faut le savoir, 80% de la TVA ne remonte pas à l'État central et un très grand nombre de taxes ne remontent pas non plus à l'État central. Ceci est un pur scandale. Il faut réduire le train de vie de l'État et engager une réduction significative de ses dépenses publiques en réduisant le nombre de ministères de 42 à 30, voilà ce que je propose, en réduisant progressivement le nombre de fonctionnaires, hormis pour les fonctions régaliennes au sens large, c'est-à-dire la police, l'armée, la justice, la diplomatie, la santé publique, l'école, dont les effectifs seront stabilisés ou légèrement augmentés. Il faut sortir les binationaux de la fonction publique. Ils auront le statut de contractuel, car nombreux, beaucoup trop nombreux, restent fidèles à leur patrie natale et sont donc des agents de l'étranger. Les imams, les moukers, les fatmas, les blédards, les beurettes, les miss Birkini et tous les islamistes exilés en France doivent quitter notre pays bien-aimé, la France, et rentrer chez eux en terre d'islam. Ils sont indésirables dans notre cher et vieux pays. Il faut appliquer la préférence nationale sur l'ensemble des aides sociales et des revenus sociaux. Aucun étranger au binational ne doit pouvoir obtenir le RSA ou tout autre revenu social. S'il veut rester en France, il doit travailler et payer des impôts. La légalisation de la préférence nationale sur l'ensemble des revenus sociaux, c'est 100 milliards d'euros d'économies par an. Il faut remettre au travail un très grand nombre de bénéficiaires du RSA, en particulier les moins de 40 ans, et geler le montant des revenus sociaux, car le chômage est égal aujourd'hui à 7% et ne cesse d'augmenter. Il faut baisser massivement le coût du travail, car c'est le coût du travail et la complexité du droit du travail qui empêche les employeurs de recruter nos chers compatriotes. Je propose aussi que soit supprimé l'ensemble des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires tant privés que publics et que seuls soient maintenus les prélèvements de la CSG, de la CRDS, de la sécurité sociale, de la cotisation retraite, de la cotisation chômage, de l'allocation handicapée et de l'impôt sur le revenu, soit des fiches de paie généralisées à 7 lignes et pas une de plus. Il faut par ailleurs mettre en place une véritable justice fiscale, c'est-à-dire baisser massivement l'impôt sur le revenu, qui est devenu depuis 2017 un impôt abusif et confiscatoire, d'où les 3 millions d'exilés fiscaux. Il faut élargir l'assiette fiscale afin que l'ensemble des Français et des Françaises paient un impôt sur le revenu. Je propose un impôt modeste et qui ne dépassera pas 20% du revenu net pour les plus fortunés. Aujourd'hui, il est à 45%. Car actuellement, seuls 45% de la population française paie un impôt sur le revenu. En seront bien sûr exonérés, si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, les étudiants, les bénéficiaires du RSA, les personnes sans revenus et les couples français et mariés ayant 5 enfants et plus, afin de redresser et de relancer la natalité française qui est en berne depuis 2017. Cette justice fiscale que je souhaite mettre en place implique bien sûr la suppression des 490 niches fiscales qui privent les finances publiques chaque année de 85 milliards d'euros. J'en garderai bien sûr une dizaine, les plus justes et les plus justifiées. Pour mettre fin à la crise du logement, artificiellement organisée par le gouvernement scélérat de M. Bayrou, je supprimerai la loi SRU d'obédience communiste, je supprimerai le diagnostic de performance énergétique qui empêche des milliers de propriétaires de louer leurs biens et a un impact délétère sur la valeur foncière des propriétés les plus anciennes, considérées comme des passoires thermiques. À Paris, il faut le savoir, 40% du logement privé est aux mains d'investisseurs étrangers qui ne vont jamais à Paris et qui contribuent à réduire chaque année le nombre de logements disponibles. Ceci est un pur scandale. Il faut enfin, et c'est ma 12e mesure, supprimer toutes les taxes abusives et injustifiées
qui se multiplient sur un éventail de plus en plus élargi de prestations et de produits. À titre d'exemple, je voudrais donner quand même un exemple concret de ce que j'avance. Je me suis rendue en Corse, vous savez que j'ai des origines corses, dernièrement pour rendre visite à ma famille. J'ai cru défaillir. J'ai cru défaillir en achetant mon Paris-Ajaccio. Aller-retour via Air France. Tarif 450 €. Sur ces 450 €, l'État m'a prélevé une taxe environnementale de 100 € au nom de la transition écologique, qui est une vaste supercherie, pour mieux racketter, spolier et voler les consommateurs français. J'ignore quel comité Théodule a encaissé cette taxe environnementale de 100 €, mais je l'ai trouvée parfaitement injustifiée, parfaitement onéreuse et parfaitement abusive. Avec moi, je le dis et je le promets, il n'y aura plus aucune taxe sur l'ensemble des produits et prestations, hormis la TVA. Chers Français et chères Françaises, le redressement de la France, comme vous le voyez, suppose des choix courageux, notamment une réduction significative des dépenses publiques. Il y a quelques années, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne ont réussi à réduire leur déficit public en combinant rigueur budgétaire et réformes structurelles. Nous pouvons nous inspirer de leurs actions. Il faut désormais privilégier l'investissement productif, aider les chômeurs à retrouver un travail, soutenir ceux qui sont exclus du marché, stopper l'addiction de certains à l'assistanat, maintenir les jeunes, les seniors et tous les salariés en poste, baisser largement notre contribution à la Commission européenne. Son budget de 2000 milliards d'euros, vous avez bien entendu, son budget de 2000 milliards d'euros sur 7 ans est une pure folie. La France se trouve en ce mois de juillet 2025 à un tournant décisif. Les premiers ministres macronistes qui se sont succédés à Matignon depuis le 2017 ont tous aggravé la dette publique française et augmenté gravement le déficit public et le déficit commercial. Tous et toutes ont montré et démontré par leur gestion calamiteuse et leur incompétence notoire qu'ils étaient accros à la dépense publique et de piètres Mozart de la finance. M. Bayrou n'échappe pas à ce constat en inaptitude gestionnaire et financière. Il a dépensé depuis sa nomination en quelques mois plus de 40 milliards d'euros. Il continue de distribuer depuis son hôtel de Matignon des chèques à ses ministres, aux élus, à son administration, comme s'il distribuait des friandises à des enfants, alors que l'État français est en faillite. Il faut le stopper dans ses abus, dans ses dérives et dans ses dépenses ostentatoires. L'État obèse doit entamer une cure d'amaigrissement le plus rapidement possible. Ma nomination en tant que futur Premier ministre et chef du gouvernement est le seul moyen de stopper la gabégie de M. Bayrou et de présenter un budget 2026 en équilibre, sans austérité, sans hausse d'impôts. Voilà mon engagement. Et de réorienter notre modèle économique vers une production nationale beaucoup plus robuste. Mon approche souverainiste permettra non seulement de stopper l'endettement de la France, mais d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, des Françaises et de nos chers compatriotes d'outre-mer, et surtout de stimuler la croissance économique à long terme. Si M. Bayrou est limogé et que je suis nommée demain à sa succession Premier ministre et chef du gouvernement, et je le redis, c'est là mon vœu le plus cher, je créerai un nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, je créerai un nouveau gouvernement de cohabitation formé de 30 ministres, pas un de plus, 15 hommes et 15 femmes, tous souverainistes et je tiens à le rappeler, tous catholiques. Je m'engage bien sûr à garder tous les ministres de droite du gouvernement Bayrou qui ont prouvé par leur volontarisme leur attachement au souverainisme que je promeus. Mon futur gouvernement souverainiste rétablira l'autorité de l'État, les finances publiques, la concorde nationale, la paix civile, la souveraineté industrielle et agricole de la France, la méritocratie scolaire, l'excellence académique et mettra fin surtout en stoppant tous les visas, en particulier émanant de l'Afrique et du Maghreb. Je mettrai fin à la submersion migratoire arabo-africaine, majoritairement musulmane, qui est à l'origine depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie, de l'ensauvagement et de l'abaissement moral, éducatif et culturel de la France. Monsieur le Président de la République, je vous invite à limoger urgemment votre Premier ministre, M. Bayrou, qui, à travers la présentation hier de son budget 2026, ce 15 juillet, a démontré qu'il n'était pas du tout à la hauteur de la situation. Son budget 2026 n'engage aucune réforme structurelle, aucune baisse massive de la dépense publique, qu'il augmente d'ailleurs légèrement, et va accroître notre endettement public et par là même notre stagnation économique. Je tiens à vous dire publiquement et solennellement, Monsieur le Président de la République,
que je suis disponible, que je suis opérationnelle pour remplacer M. Bayrou au pied levé, si vous avez le courage de le limoger. Je suis capable de vous présenter dans les plus brefs délais, accompagné bien sûr de mon futur ministre des Finances, un budget 2026 crédible et équilibré qui, j'en suis sûre, fera l'unanimité auprès des députés au sein de l'Assemblée nationale. Car je tiens à le rappeler, je suis, en tant que présidente des souverainistes, une femme politique, une personnalité politique qui sait allier, quand la situation l'exige, à la fois du compromis, à la fois du pragmatisme et à la fois une bienveillante autorité. Voilà les caractéristiques de ma personnalité. Mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France libre, indépendante, souveraine et surtout résolument chrétienne.